les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de couture, puisque j'ai vu que vraiment c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre tissu matelassé. Voilà, et on va faire une petite pochette, une de plus. Voilà, et voilà, en faisant notre propre tissu matelassé, vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc si vous êtes prêts, eh bien on est parti. Alors j'ai envie de faire une petite pochette bicolore. Donc je me suis découpé un patron dans un morceau de papier et je vais couper donc ce patron dans mes deux morceaux de tissu. Voilà, donc ça, ce sont des rondelles que j'ai achetées dans un magasin de bricolage au rayon des boulons, tout ça. C'est très bien pour faire des poids, pour couper le tissu. Donc ça, c'est le tissu extérieur de ma pochette. Donc je découpe mon patron en laissant une marge de couture de 1 cm à peu près tout le tour de ma feuille de papier. Voilà. Et je vais ensuite plier ces deux morceaux de tissu en deux et les couper au milieu. Vous allez voir. Alors, une fois que j'ai coupé mes deux morceaux de tissu, je vais les recouper en deux. Donc, je vais les plier en deux, les couper et les fixer l'un contre l'autre. Donc, voilà, je plie en deux. Je le coupe. Je fais pareil avec l'autre morceau et puis je les coule l'un contre l'autre en fait pour avoir un effet bicolore. Donc voilà, je mets face contre face. Je vais faire un trait de couture, voilà, sur chaque partie. Une fois que j'ai fait ça, je mets un petit coup de fer pour bien l'aplatir et je le place sur mon morceau de molleton. Donc moi, c'est un molleton de récupération. Voilà, vous pouvez acheter du molleton fait exprès, il y a même du molleton thermocollant, ou vous pouvez vous servir de récupération d'un morceau de polaire, si vous n'en avez pas, ça va très bien aussi avec la polaire, et également avec les filtres pour les hottes, vous pouvez trouver ça dans les bazars, les choses comme ça. Le filtre pour les hottes de cuisine, ça va très bien aussi. Donc, on place notre tissu bien à plat. Et on va maintenant tracer nos repères de couture pour pouvoir faire le matelassage. Alors, vous pouvez matelasser à la verticale, à l'horizontale, en petits carreaux, en losange, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, ou même de façon aléatoire. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo où je vous montrerai ça. Donc, on va se servir d'une règle. On va tracer la diagonale. Et puis ensuite, on se coupera un petit morceau de carton de la largeur désirée pour pouvoir tracer tous les autres traits. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, vous pouvez vous servir d'une simple règle, comme ici, d'une règle
à patchwork comme celle-ci. C'est pas mal parce que c'est transparent, donc on voit bien ce qu'on fait. Ou simplement d'une petite bande de carton que vous allez couper à la taille des losanges désirés. Donc voilà, ceux-là, ils font cette petite bande de carton fait 2 cm. Voilà, et on va tracer en diagonale dans les deux sens. Donc une fois dans ce sens et puis une autre fois on fait sur l'autre diagonale. Voilà, pour faire des petits losanges. Donc moi j'ai utilisé un crayon aquarellable. J'aime bien parce que ça part à l'eau, donc c'est pas mal. Après un petit coup d'éponge et c'est terminé. Ensuite on va mettre un maximum d'épingles sur notre tissu pour tenir donc les 3 épaisseurs, donc le tissu, plus j'ai mis 2 épaisseurs de molleton, pardon. Voilà, donc on met plein d'épingles, un maximum pour bien tout tenir en place. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis des petites épingles un petit peu dans tous les sens et je vais maintenant passer à la couture. Alors la couture, c'est tout simple. On va suivre nos traits en point droit classique en enlevant les épingles au fur et à mesure. Donc je vous conseille de d'abord faire la croix centrale et ensuite de coudre un côté, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre pour éviter que le tissu ne fasse des plis. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous ne voyez pas trop à la caméra. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, on voit beaucoup mieux. Donc on a fait tous nos petits losanges. On a molletonné notre tissu. Donc je vais maintenant faire une petite poche pour mettre sur le devant de la petite trousse. Donc j'ai coupé un rectangle et j'ai rabattu au fer à repasser les côtés. Voilà, je vais ensuite placer dessus une petite broderie que j'ai faite. Et je vais faire un point droit sur un des côtés de la poche, sur le haut de la poche. Ensuite, je vais y placer ma broderie. Et puis, je ferai un petit peu de décoration avec des rubans, de la dentelle ou je ne sais quoi encore. Voilà, j'ai fixé la broderie et j'ai fait le petit point en haut, le petit point droit. Voilà, pour faire un joli petit ourlet. Je vais maintenant décorer et puis j'aurai plus qu'à placer la poche sur ma trousse. Et bien ça y est, donc maintenant je vais placer ma poche bien au centre de ma pochette. Je vais la faire tenir avec des épingles en rabattant les côtés et le bas. Et puis la coudre. Et puis voilà, on aura fait l'extérieur de notre trousse. Alors on va passer au montage de la pochette. On va d'abord couper tout ce qui dépasse et recouper bien droit pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, n'est-ce pas?
Donc je découpe et tous les fils qui traînent, les bouts de ouate qui dépassent pour avoir un travail bien propre. On va maintenant passer à la fermeture éclair. Donc on coupe 2 petits morceaux de rectangle dans une chute de tissu et on va coudre ces petits morceaux de rectangle à chaque extrémité de la fermeture éclair en faisant bien attention bien sûr de ne pas coudre sur les morceaux métalliques. Donc on la fixe comme ceci vers le bas, voilà, en faisant attention aux petits morceaux métalliques. Donc on va faire un trait de couture à cet endroit. On met une petite pince ou une épingle au choix et on fait la même chose en haut. Donc si le curseur gêne, eh bien, on ouvre un peu la fermeture éclair et on s'arrange pour bien resserrer les 2 côtés de la fermeture, que ce soit bien fermé. Une fois qu'on a fait nos 2 petits traits de couture, on va mettre la fermeture éclair en place. Voilà, on a fait les 2 petits traits de chaque côté. Maintenant, on va tirer et aplatir un petit peu le tissu. On va couper ce qui dépasse et on va la mettre en place. On la met ensuite en place, donc face contre face, et on va faire notre petite couture. Là, il va falloir changer le pied de biche de votre machine à coudre et mettre un pied de biche spécial fermeture éclair. Donc je vais mettre des épingles tout le long de la fermeture éclair, pour bien maintenir en place et passer à la couture. Alors n'oubliez pas de changer votre pied presseur et de mettre le pied spécial fermeture éclair pour pouvoir coudre très proche de la fermeture et faire un travail propre et soigné. Donc on se met en place et on tire tout droit. On met ensuite en place la deuxième partie de la trousse en mettant des petites pinces tout le long également. Vous voyez bien la partie avant qui est déjà cousue et la partie arrière qu'on est en train de coudre. Voilà, on la maintient avec des pinces et on va faire la même chose. Un petit trait tout droit. Voilà ce que ça doit donner, votre travail. Avant de coudre, vérifiez quand même que vous soyez bien dans le bon sens. Et on tire tout droit. Voilà, une fois que c'est fait, voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, on a bien nos 2 parties bien en place et on a une jolie finition au bout de la fermeture éclair. Maintenant, on va plier en 2 parce qu'on va fermer
notre trousse. Alors, on met notre trousse bien à plat en poussant bien le tissu. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Donc, bien bord à bord. On pousse le petit morceau de tissu qu'on a cousu vers le haut. Voilà, pour bien plier la fermeture éclair. Des petites pinces tout le tour. Alors là, il est très important de ne pas fermer la fermeture éclair, sinon vous ne pourrez pas retourner votre travail. Donc laissez la fermeture éclair ouverte quand vous faites cette partie de la couture. Voilà, j'ai cousu tout le tour de ma petite trousse. Je vais maintenant la retourner et avant de la retourner, on va couper les angles pour que ça ne fasse pas trop d'épaisseur. Voilà, on coupe en biais les angles et on retourne notre trousse. On va maintenant passer à la doublure. La trousse est terminée. Alors, pour la doublure, on reprend notre patron. On va le couper 2 fois dans le morceau de tissu qu'on aura choisi. Et cette fois, on ne laisse pas de marge de couture. Voilà, on coupe au ras du patron. Donc, je mets mes petits pois. Et on coupe, voilà, sans marge de couture. On va maintenant coudre les 3 côtés de la doublure, donc face contre face, toujours pareil. Et puis ensuite, on va la mettre en place. Une fois qu'on a cousu, eh bien, on va mettre en place la doublure. Alors, on va retourner notre pochette. Voilà, donc on retourne notre doublure et on retourne notre pochette. On va enfiler la pochette à l'intérieur de la doublure. Voilà, comme ceci. On va faire un petit rentré et on va coudre à la main. Et oui, on va coudre à la main, il faut le faire. Donc on va coudre à la main en point invisible. Donc, si vous ne connaissez pas le point invisible, eh bien, je vais vous montrer comment on procède. Alors, on met bien notre tissu en place en faisant un petit rentré. Voilà, comme ceci. Et donc, on va se servir d'une aiguille et d'un fil. Bien sûr, vous pouvez mettre des épingles si ça peut vous aider. Alors, pour le point invisible, eh bien, on va prendre du fil et une aiguille, bien sûr. Alors, vous allez piquer votre aiguille, voilà. Et en fait, pour faire un point invisible, vous repiquez le plus proche possible de la sortie de votre fil. J'espère que je suis claire. Donc, on sort l'aiguille. Et on replante exactement à côté. Voilà. Et on recommence. On pique exactement à l'endroit, enfin, collé à l'endroit de la sortie du fil. On plante, on sort un peu plus loin et on recommence. Là, vous voyez un peu mieux.
Vous voyez, on fait attention de ne pas traverser, hein, que le fil ne sorte pas sur l'autre côté, sinon ça va pas être joli. On va voir les points d'aiguille. Et voilà, après vous obtenez un point comme ça, complètement invisible, c'est magique. Voilà, on continue, on fait tout le tour et on aura terminé. Voilà les amis, j'ai terminé. Donc j'ai passé un petit coup de fer pour bien l'aplatir. J'ai collé une petite fleur ici. Là j'ai fait un petit gland. Donc voilà le devant, le derrière et l'intérieur avec la jolie doublure. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!